tikre alichot el halachot. Veruchim tiyu rabotai, on est aujourd'hui le 2 dans le mois de Nissan. Et tous les jours, on se rapproche de Pessah. Et on va lire également l'inauguration de Tabernacle qui a été fait hier. Vous vous rappelez Rosh Chodesh Nissan. Et chaque jour, on a vu pendant les 12 jours du mois, il y avait un tribu représentant pour tout Israël qui a amené son cadeau. Et c'était une journée de fête. Hier, on a fait Kavod en premier pour Yehuda, bien sûr, qui représente la royauté. Mais le deuxième, c'est Issachar, incroyable, qui représente ceux-là qui étudient la Torah. J'aurais pensé peut-être Réhouven, c'est le premier-né, ou Yosef, qui représente le taureau. Issachar, qu'en hébreu, il est marqué dans la Torah avec 2 chines. C'est comme si qu'on lit Yesh, Sachar. Ça veut dire ceux-là qui étudient la Torah, chers amis, ils représentent ce que Dieu il attend de nous. On a démarré Chumash Vaikra, et dans le Chumash Vaikra, on va apprendre tous les sacrifices. En hébreu, Korbanot. Ça veut dire aussi se rapprocher, les Karev, se rapprocher vis-à-vis de Dieu. Il y a un mot qui revient des dizaines de fois dans tout le Chumash Vaikra. C'est lequel? Kadosh. Tout ce que Dieu nous demande de faire, que ce sera les sacrifices, et de manger kasher, et de faire attention à l'adultère, chaque fois c'est marqué Vitem li kedoshim, ki kadosh ani. C'est quoi cette mission? Ça veut dire quoi en français peut-être? D'être kadosh. Bon, le Ramban il explique kadosh, ça veut dire séparer. Comme on fait le kiddush, ça veut dire on sépare, on va élever le journée de Shabbat, de la semaine, etc. Et pareil, quelqu'un qui se marie avec une femme, c'est qu'il la sépare de toutes les femmes du monde. Avant, il pouvait se marier avec, maintenant il peut se marier qu'avec elle. Mais ça veut dire quoi pour nous, chers amis? C'est le message de Aristote. Quand Aristote en français, je ne sais pas comment on dit, mais en tous les cas, vous savez très bien que quand ils l'ont vu manger une fois, il mangeait comme ça avec les mains, comme on dirait un animal. Et ses élèves, ils ont dit, comme ça vous mangez? Il a dit, moi quand j'enseigne, je suis Aristote, mais quand je mange, je ne suis pas Aristote. La Torah, justement, elle nous apprend que tout le temps, que tu vas aux toilettes, ou que tu sors des toilettes, remarquez bien le matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout de suite, quand on se lève, Modéani, on fait Asher Yatzar. C'est merci Dieu que les toilettes a bien fonctionné. Et tout de suite après Asher Yatzar, on fait quoi? Elokai neshama shenata tabi teora. Ça veut dire on était aux toilettes, on était le plus bas, et tout de suite quand on sort, on va dire merci Dieu que tu m'as donné un âme, qu'il est en haut et devant toi. C'est exactement l'échelle de Yaakov, chers amis. Il montait, il descendait. Ça veut dire Dieu, il nous voit chaque fois, à nous, le peuple d'Israël. Et le prophète Amos, il dit, dans le 3e chapitre, c'est pour ça que Dieu nous a choisis. Parce qu'il a vu qu'on est capable de garder, même dans un monde si bas, si matériel, de garder une sainteté qui nous différencie. Ça veut dire même quand je mange, j'ai des règles. Quand je vais aux toilettes, j'ai des règles à respecter. Ça nous fait kadosh. Et quelqu'un qui étudie la Torah, chers amis, c'est pas une philosophie ou une sagesse. Ça existe partout. On va terminer avec Bilam. Le seul qui est rentré dans la Torah, c'est Bilam. C'était un prophète énorme. Mais vous avez bien vu comment il se comportait. Il est marié avec son ânesse ou je sais pas quoi. Et comment il faisait chaque fois. Et il aimait l'argent. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pour nous dire, si on choisit la Torah, et voilà Issachar aujourd'hui, on termine avec celui qui représente la joie tout de suite après Yehuda, parce qu'il représente ceux-là qui étudient la Torah et ils ont décidé à être saints, kadosh, ici en bas comme en haut, dans les choses matérielles comme dans les choses spirituelles. Si on arrive à faire les deux, on est dans le bon chemin, si Dieu veut, pour avoir Bezrat Hashem, une excellente journée. Amar Rabbi Elazar.